Allez, c'est parti pour un nouveau Fit Process Show. Aujourd'hui, on va faire un maxi débrief des 2 derniers mois en termes de compétition. Donc, on a 2 athlètes de la prog Fit Process qui sont avec nous. Et on va leur poser des petites questions pour savoir comment ça s'est passé, leur avis. Mais avant tout ça, jingle. Ok, donc pour vous faire un petit peu le résumé de la vidéo, on va parler notamment des Woodland Fest, on va parler des semis qui se sont passés en team, et on va parler aussi des French Throwdown. Je vais y arriver, désolé. J'ai plus l'habitude là, j'ai pris un petit peu de repos dans les Fit Process Show, je suis plus habitué. Du coup, on a mon petit Pierrot et ma petite Lisa qui sont en forme comme tout, qui sont en train de s'y filer, ils sont encore transpirants. Donc, juste avant tout, bienvenue à vous dans ce petit podcast. Lisa, je crois que du coup, tu es déjà venue plusieurs fois. 2 fois? Deux, je crois. Ouais, 2 fois. Ouais. Alors que mon Pierrot, C'est le nouveau? c'est le Non. dépucelage. Deuxième fois. Donc, mon Pierrot, ça va être assez Quand simple. Je vais juste te laisser te présenter. Qui es-tu? Que fais-tu? Et ce que tu. Non, tu l'as jamais Mais fait. si, j'ai déjà fait. Tu l'as fait une fois dans. Oui, mais pas dans le nouveau setup. Ah, pas dans le nouveau. Tu l'as fait dans la cage à lapin là-bas. Là. T'as déjà fait dans le nouveau setup? Donc, Bah, un pendant, an. que Elle est bien Pierrot, vue. pendant que Pierrot se présente, on va continuer de sucer notre Mister Freeze. Donc, Pierrot, je te laisse juste expliquer qui tu es, ce que tu fais dans la vie et depuis quand tu as rejoint un Fit Process. Alors, Pierre Desmules, j'ai 27 ans. Voilà. Je pratique le CrossFit depuis 2018. Et j'ai rejoint Fit Process l'année dernière au mois de janvier. Donc, c'était 2024. Janvier 2024. Et que dire de plus? Tu peux nous donner un petit peu, pas tes mensurations, hein, mais tes performances. Tu snatches combien? 114. Je te fais la semaine dernière. 130 en snatch, j'ai 160 en clean, 150 en clean and jerk. Ok. Voilà, et j'ai 7 strict HSPU unbroken. Alors, mon Flowfit, est-ce que ça te fait rêver les 7 HSPU Unbroken? Ouais, je pense que moi je suis à 0. Donc ça me fait un peu rire. Non, donc mon Pierrot, t'aimes bien la babarre. Mais j'ai cru voir aussi sur les réseaux que t'aimais bien aussi la tête à l'envers. Ouais, j'aime bien la gym. Je me suis pas mal formé en gymnastique là, pour accompagner mes clients. Et du coup, j'ai eu l'occasion de, pendant une bonne année, pratiquer sur moi déjà, pour voir un petit peu, via la formation que j'avais fait, ce qui marchait un peu moins bien. Comme ça, je pouvais accompagner au mieux mes clients derrière. Et du coup, bah, forcément, ça m'a bien fait progresser en gymnastique de manière générale et surtout Sur ta quête personnelle. sur ma quête personnelle. Ok. Du coup, donc toi, t'as fait les Woodland Fest qui étaient en même temps que les semis en team, et après t'as fait les French Yes. Showdown, donc on va parler un petit peu de tout ça. Mais juste avant, Lisa, il est bon ce Mister Freeze? Ah bon. Je te laisserai parler un petit peu plus proche du micro, mais du coup, donc là, depuis, t'as évolué sur toutes les programmations de Fit Process. Mhm. Là, en ce moment, tu suis la prog personnalisée avec Flowfit, Ouais. qui est C'est à ma ça. droite. Ça va, il est bon ce Mister Freeze, Flowfit? Ouais. Disparu. Pour celles et ceux qui nous écoutent en podcast, bien sûr, on s'est pris un petit truc rafraîchissant parce qu'on est sous la verrière de CrossFit J'en ai Jonas pris, ouais. et on est encore en train un peu de suer. Donc voilà pourquoi on parle pas mal de Mister Freeze. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir sur les plateformes de streaming en audio. Les podcasts sont disponibles à chaque fois. Ok. Donc Malizux, toi, tu as fait les semis avec moi-même. Ouais. Donc en même temps que les Woodland Fest, quand Tout à mon fait. Pierrot il était en train de s'y filer à Malaga. C'est ça. Et après, tu as fait le French Throwdown aussi. French Throwdown, du coup, c'était la première fois en élite. Ouais. Contente d'avoir fait déjà toutes ces compétitions et d'élever ton niveau chaque année. Très contente. Et elle me dit non, pas contente. Fin du podcast. Voilà, fin du podcast. Du coup, pour parler un petit peu on va attaquer sur la partie numéro 1, mais j'ai oublié enfin, je sais pas si j'ai besoin de le représenter ou de l'introduire. Est-ce que tu veux que je t'introduise? Doucement. D'accord, ok. Alors, mon Flowfit qui est habitué du podcast et du coup qui gère la programmation de Fit Process, cette année, pas mal d'athlètes en élite, en indiv, alors que d'habitude, on a quand même plus souvent un peu des teams. De base, tu avais Kako qui allait quand même souvent en indiv, après j'y suis allé un peu en indiv, et là, cette année, quand même pas mal d'indiv à gérer. Un petit débrief un petit peu de ça. Bah non, mais déjà c'est cool de pouvoir suivre tous les athlètes dans les compètes, les grosses compètes, parce que les Woodland et les French étaient les compètes qualificatives pour les Games. Donc c'est des compètes quand même avec un niveau intéressant, on va dire. En termes européens, je pense que c'était le plus haut niveau. Donc c'est cool d'avoir autant d'athlètes présents déjà et de pouvoir les accompagner. Et puis voilà, on voit que la prog paye, ça fait progresser les athlètes, donc c'est cool. Magnifique.
pour parler un peu de cette partie 1, donc on va attaquer avec les Woodland Fest. Donc c'est un petit peu plus mon Pyro qui m'en parlait avec Flo parce que vous étiez là-bas. Soleil. Yes, exactement. Donc c'était la première édition du Woodland Fest, je me trompe? Alors, c'est Madrid qui a organisé en fait. Ok, les Madrid Championship. Ouais, donc il n'y a pas eu de Madrid cette année, donc, comme j'ai compris. Hein. Après, je suis pas. Il y en Je aura crois un que c'est plus en tard, je septembre, crois. ça. Ouais. Ouais, c'est en septembre. Ouais. N'hésitez pas à parler un peu plus proche de votre micro. Je me rapproche. Premier appel, attention, deuxième, tu vas prendre Ouais, donc comme je disais, c'était Madrid qui organisait. Donc là, tu disais que. Je crois que c'est en septembre. Ok. Ouais. Mais c'est qu'un team, je crois. Ou je sais pas, mais. Ok, ok. c'est ça. Quoi qu'il Ok, arrive, donc c'était pour rappeler, l'organe de Madrid qui organisait le Madrid Championship qui organisait à chaque fois une compète en septembre-octobre. Je sais Mm. plus. Donc il y avait des formats team de 4 et format individuel. Donc là, c'est eux qui ont pris la. C'est eux compris. Ils ont décidé du coup de le faire à Malaga parce qu'ils avaient réussi à avoir l'event qualificatif. Et du coup, bah, ça a changé de lieu même, je crois. Au dernier moment, Au ouais, dernier ça a changé moment. de lieu. Donc, que dire de la compète c'était une très très bonne expérience. Après, Toi, pour commencer un petit peu sur, on va dire un peu l'ordre de quoi on va parler. Ouais. En termes d'orga et d'ambiance, qu'est-ce qui t'a le plus marqué en positif? en positif. Ouais, je vais réfléchir un moment, il va falloir couper. Mince. Non, bah, en positif, déjà, on va dire le contexte, enfin le lieu, c'était quand même cool. Tu vois, le fait de se déplacer un petit peu. Moi, j'ai jamais trop voyagé à travers les compétitions. Je suis resté beaucoup en France. Et moi, j'ai dû faire une compète en Italie, mais il y a très très longtemps. Du coup, là, c'était vraiment le premier gros événement que je faisais à l'étranger. Donc, ça, c'était un peu l'aspect cool. On était au bord de la plage. Enfin, on a pu avoir l'occasion d'y aller. Et puis, visiter un petit peu aussi la ville. C'était très joli. Après, si on parle de l'événement lui-même, quand on arrive dans l'événement, bah, on est un peu choqué. Un peu déçu? Pas dans le Choqué? bon sens. Tu vois, je pense Ok. qu'on en reparlera tout à l'heure. Moi, j'ai eu les deux opposés. Quoi. Quand je suis arrivé à Malaga, j'étais choqué dans le mauvais sens parce que je m'attendais vraiment. On savait que c'était event qualificatif. Je m'attendais à un truc énorme. Et au French, quand on arrive au French, c'était tout l'inverse. Ça, on y reviendra après, je pense. Mais voilà, du coup, on arrive dans un centre universitaire. Alors le complexe est sympa, mais en fait ils auraient pu en faire quelque chose d'incroyable et en fait ils l'ont pas du tout habillé le truc. Tu vois, par exemple, si je fais le rapprochement avec ce que fait les affiliates, par exemple dans quasiment le même centre, le même type d'événement, ils arrivent à habiller le truc et on a l'impression qu'on est dans un stade énorme, alors que là c'était pas du tout le cas. Ils avaient mis 2-3 banderoles sur les barrières pour dire que c'était Madrid. Ouais, t'avais pas Enfin, que cette, c'était t'avais Hollande. pas cette impression d'être vraiment dans Non. un event Non. qualificatif au Games. Jusqu'à ce qu'on arrive sur le floor et qu'on voit Krenikov, Koski, et là du coup on se dit bon bah ça y est, on y est vraiment quoi. Mais à part là, on n'avait pas l'impression d'être dans un événement majeur. Ouais, Ok, c'est clair. donc ce qui t'a marqué le plus, c'est le manque d'ampleur par rapport à la. Carrément, ouais. Enfin, le manque d'ampleur, le manque, on va dire, de qualité par rapport à l'ampleur de l'événement Ouais. plutôt. Ok. Toi, ton objectif personnel pour cette compétition, c'était quoi? Objectif personnel. C'était ta première compète ouais, en c'était- élite Ouais, ou pas? c'était première T'avais compète. pas fait le French en Si, j'avais fait les French en 2023? 2023. Mais de cette envergure-là, quasiment un peu, ça se rapproche, on va dire, un peu des semis, du coup, vu que c'était la phase avant les Games. Et donc cet événement-là, en individuel, ce genre d'événement, je l'avais jamais fait. Donc que ce soit celui-là ou les French, je le prenais vraiment comme Donner le max. ouais, donner le max et puis mesurer un petit peu où j'en suis et surtout encore plus après les French. Mais c'était plus gestion émotion, stress. Parce que j'ai pu me rendre compte, déjà il y avait eu les semi-finales l'année dernière en team où c'était catastrophique. Donc là, moi, j'avais pour but de mieux gérer ça. Au Woodland, ça m'a fait défaut quand même sur certains Woods. Et après, je l'ai mieux géré au French. Mais ouais, kiffer un max, profiter de pouvoir être dans la vague de certaines personnes enfin certains athlètes qui font déjà les games, qui ont énormément d'expérience. Et ça, c'était chouette à prendre, quoi. Donc, puis d'être pour la première fois accompagné de Flowfit en individuel. Donc, ça aussi, c'était cool. Et puis voilà. Ça me fait un bon pont pour le point suivant. Qu'est-ce que vous avez pensé du coup tous les deux de la programmation? Est-ce qu'elle était fun? Est-ce qu'elle était peut-être un petit peu trop hard? Est-ce qu'elle était cohérente? S'il y avait quelque chose à relever? Non, sur la prog, ouais, C'était la brut, prog- quoi. Ouais, fallait. En tout cas, ceux qui étaient devant au classement, c'était quand même des gens plutôt forts. Il y avait beaucoup il y avait un complexe en clean and jerk. Il y avait Ouais. le Heavy Isabelle. Et puis il y Isabelle, avait on avait des commencé avec le sandbags sandbag lourds. lourd. Donc ouais, fallait quand même être assez épais. Il y avait des dumbbells aussi assez lourdes. C'était Ouais. des dumbbells de 40. Sur crois que le
sur le 35, sprint 30, là. 30, 30, 35. 35, ok. 35. Enfin voilà, il y avait quand même des trucs assez lourds, donc c'était plus un profil en tout cas assez force. Mais en tout cas, la prog, elle était plutôt cohérente, hein. Ça reste une semi, donc c'est normal qu'il y ait du lourd aussi. Donc voilà, il y avait quand même deux events, enfin un event, non, dans deux events qui sont revenus, qui étaient dans d'autres qualifs pour les semis. Ouais, Donc Mayhem le Up Bahreïn, et ouais, Mayhem Heavy Up Snatch et Isabelle. et l'Eco Bar Muscle Up. Donc ouais, non, franchement, la progrès était plutôt pas mal. Après, je rejoins Pierrot, on va dire la compète en elle-même, elle était. L'orga, tout ça, c'était pas ouf. Le premier event, vous avez fait Ouais. combien? Vous avez fait C'est ce que j'allais y revenir sur tu parlais 2 heures de en route, termes je crois. d'organisation. On était pour situer, on était Ouais, du coup dans un c'était- centre universitaire. Il y avait une grosse piste d'athlètes à côté de la zone des shows. Vraiment, il y avait 50 mètres. Et donc une grosse piste de 400. Donc quand on a vu ça, on était un peu choqués, sachant que la première épreuve, on a fait 2 heures de bus aller. Allez. Ouais. Du coup, on avait 4 heures de bus sur la première journée, dans les montagnes, à faire des grands virages, avec un bus sans clim, hyper serré. Enfin, c'était pas top, quoi, pour 10 minutes d'épreuve dans un village au fin fond de l'Espagne. Et du Joli, coup, mais bon, est-ce que c'était ça vaut le joli, coup, quoi, mais bon, Est-ce que ça vaut le coup de pour faire faire tout ce temps 3 tours de 800 mètres de run, 20, 15, 10 squats, quoi. Je pense que ça aurait été plus sympa de le faire à côté. Donc après, ça a été, je pense, le point un peu bizarre en parlant avec d'autres athlètes, on a tous trouvé ça un peu bizarre. Et puis, Voilà, bon, après, dans les WOD, en tout cas, l'échauffement, les horaires et tout, c'était plutôt bien respecté. Il n'y a pas eu de couac. Non, Voilà, c'était par une contre, compète, on va dire, de l'extérieur, plus une compète un peu traditionnelle, mais Ouais. rien d'exceptionnel comme ça peut être les French, où c'était vraiment. Tu sens que tu es dans un événement quand même un peu plus élevé, quoi. Puis là où ils ont suggéré aussi, c'est qu'apparemment, quand on est en interne vis-à-vis des juges, c'était catastrophique apparemment, et nous on l'a pas ressenti. Parce qu'on en parlait Ouais, avec il des manquait juges un peu de français qui étaient juges, sur place, ils disaient que c'était compliqué. Ouais. Mais nous on l'a pas ressenti, donc ça montrait que c'était quand même assez pro vis-à-vis de ça, quoi. Après, cet événement, il y a eu, à la base, ils prenaient, si je dis pas de bêtises, 20 Ouais, ça, qualifiés. c'était, Et finalement, une fois les qualifs finis, ils en ont pris finalement 90, si je dis pas de bêtises, 80, chez les ouais, gars, je crois, 80, ou ouais. 80. Et en gros, ce qui qualifiait presque tout le monde au qualif, en gros, pratiquement. Donc déjà, tu sais que c'est quand même un signe. Tu te dis, bon, la compète part mal, parce que c'est bizarre quand même de changer ça au dernier moment. mais Et ça en leur plus, a permis de réduire le prix des inscriptions. ouais, le Vu prix qu'il y avait plus de d'inscription monde, ils ont était- réduit un peu les le prix inscriptions. des inscriptions était très très cher. Je crois que c'était 300 balles, un truc comme ça. 300. 400, Ouais, presque 400 400. balles. Donc bref, c'était bon. Ok. Peut-être Et pas à refaire, quoi. ce que j'allais Non. dire du coup, donc il y a quand même malheureusement pas mal de négatifs. Et si on peut retirer et finir sur une note positive un petit peu. Bah, moi, en tout cas, pour moi, le positif, c'est quand même que ça reste une compète Ouais, qualificative. Et il faut quand même être présent et puis pouvoir performer sur place et voilà, faire le meilleur possible. Donc ça, c'est quand même cool de participer à ces événements-là. Et même si tu le ressens pas forcément sur le moment que tu es dans une compète comme ça, mais comme dit Pierrot, il y avait quand même des gros athlètes qui étaient présents. Je crois qu'il y en avait au moins presque 10 qui avaient fait les Games déjà. Ouais, sur le top, sur le Donc top 15, voilà, t'avais donc au c'est moins quand une même dizaine, cool de hein. participer à cet événement-là et de bagarrer un peu avec ces gens-là, quoi. Ok, Donc voilà, je pense que le positif, c'est surtout ça. ça roule. Toi, si on devait reprendre un peu ton avis vraiment de coach, comment est-ce que tu as changé des choses par rapport à l'accompagnement des athlètes sur les événements? Parce que là-bas, quand tu y étais, tu avais Margot, Pierre et Diego. Ouais. Du coup, est-ce que il y a des choses un peu que tu as fait différemment? Est-ce que tu as réfléchi à... Non, après, ce qui est toujours, on va dire, alors c'est cool d'avoir beaucoup d'athlètes. Ce qui est moins évident à gérer, c'est par exemple, Pierrot et Diego, ils sont dans la même caté, donc Elite Men. Et souvent, ils n'étaient pas dans la même vague, donc ils avaient une vague de décalage. Donc en gros, quand il y en a un qui passe, l'autre s'échauffe. Donc c'est-à-dire qu'il faut prévoir un peu à l'avance l'échauffement de un qui va être un peu, entre guillemets, seul. Je vais peut-être rester 4-5 minutes avec lui, après je vais devoir aller partir voir l'autre faire le WOD, ou l'inverse, pas voir quelqu'un passer. Donc après, ça, c'est discuter un peu avec l'athlète, savoir quand on part, machin, quand je reste avec lui, les consignes, que ce soit tout clair pour la stratégie, les consignes, etc. Mais je pense que ça se fait plutôt bien, toi, c'est pas non plus, Ok. c'est pas non plus un truc infaisable. Mais voilà, plus t'as d'athlètes, plus tu fais des allers-retours entre le floor et la zone d'échauffement. Donc quand c'est pas loin, ça va. Genre les French, c'était un peu plus épique. Du rock. Tu faisais les tours du floor de la zone assez souvent, mais voilà. Avec Basile, Ok. d'ailleurs, on rigolait souvent parce qu'on se croisait en train de courir
dans les couloirs, donc ça nous a rigolé. Basile qui du coup suit Guillaume Briand et qui est coach de No Shortcut. Vous, du coup, on va dire pour cette partie, on est bon. Je ne sais pas si vous aviez des choses à ajouter, mais vous qui suivez la vidéo ou même le podcast, si vous avez des choses à ajouter par rapport à cet event, n'hésitez pas en commentaire comme d'habitude. On va pouvoir passer à la suite. Donc pour cette partie 2, on va parler un petit peu plus avec Lizux, parce qu'on a fait équipe pour représenter Jonas et faire cette semi-finale en team. Donc cette demi-finale en team, c'était un peu particulier parce que cette année, ils ont squeezé la phase en présentiel. Donc c'était un peu dommage parce que forcément, on a perdu cet attrait du public, d'être à côté des autres teams. Ça s'est fait un peu au dernier moment. Comment tu l'as vécu, toi? Est-ce que... En vrai, on n'a pas trop eu le temps de méditer. Hein. On s'est dit, on fait les WOD, ça sort. Est-ce que y a quelque chose qui t'a marqué par rapport à ces teams? Enfin, Non, ces moi semi-finales en team? j'étais contente de faire la team. C'est vrai que c'est dommage que il n'y ait pas eu les demi, on va dire, comme d'habitude. Mais sinon, c'était une super bonne expérience et j'ai vraiment kiffé les faire. Après, j'y croyais vraiment. Mais du coup, bon, c'est dommage, mais c'est pas passé. Mais après, c'était vraiment difficile cette année aussi. Donc voilà, mais c'était une super bonne expérience. Pour expliquer un peu le format, en fait, cette année, ils avaient réduit encore le nombre de qualifiés en team. Et forcément, il y avait... donc, à la base, il y avait 40 spots. L'année dernière, il n'y avait que 30 spots. Et cette année, il y avait 20 spots. Et c'était sur une qualif en ligne. Donc, il n'y avait même pas de bataille entre les régions. C'était vraiment international directement. Donc, forcément, peut-être un peu plus de score. Et encore, je pense qu'ils ont bien fait de faire cette version-là parce que je pense qu'il y aurait eu il y aurait pas eu beaucoup d'équipes en Europe qui auraient fait les semis. Enfin, si, quoi qu'en Europe, il y avait quand même pas mal de teams. Ouais, après, je pense que surtout le problème qu'il y avait, c'est que c'était en même temps qu'une compète qualificative en indiv. Donc forcément, il y a quand même... là, à Malaga, je sais pas combien il y avait d'indiv, mais 80, je crois, ou 70, un truc comme ça. Alors, chez les gars. Chez les gars, 80. Et chez les filles, une cinquantaine même ou moins, une 60. du coup, parce que tout le monde n'avait pas... Donc ça enlève quand même beaucoup de monde qui aurait pu faire les teams, peut-être dans leur box, etc. Donc je pense que c'est un peu ce que je trouve quand même ouf, c'est qu'ils proposent... on va dire deux compètes différentes qualificatives pour les games, une en team, une en indiv le même week-end. Je trouve ça quand même avec tous les week-ends qu'il y a dans l'année, je pense qu'ils auraient pu faire autrement. Mais voilà, je trouve que c'est un peu dommage. Après, on a bien vu que c'était organisé en mode Un peu à ganguette. l'arrache, C'était qui veut être event qualificatif. Ok, vous, oui, non, non, oui, non. Ok, on le sait qu'un mois à l'avance. Moi, je vais là-bas. Non, c'était un peu à l'arrache, c'est sûr, mais ouais, c'est... Pour nous, en tant qu'athlète, moi, personnellement, dommage. moi, ça m'a foutu les boules un peu parce que tu es toujours en train de préparer ta saison, normalement, la phase de novembre, on va dire. Tu fais ta saison off et après, en octobre-novembre, tu es un petit peu orienté sur quel moment tu vas devoir performer. Et au final, tu te retrouves à un peu choisir par dépit des compètes ou te dire vas-y, je suis dispo ce week-end-là, du coup, je fais quelque chose. Bref, un peu bancal le système, mais bon, on n'apprend rien à personne. C'est CrossFit, c'est la crise, quoi. C'est la crise. Pour parler un petit peu des workouts, Lizux, du coup, je vais te demander la gestion un peu de la team, le stress des WOD, peut-être de la qualif, comment tu l'as vécu? Parce que forcément, qui dit qualif en ligne dit tous les standards vidéo, être bien axé et tout. Parce qu'on se dit que ça peut servir, c'est contrôlé. Comment tu l'as vécu, on va dire, avant ces épreuves et pendant? On parlera du après. En vrai, ça va. Enfin, moi, perso, c'est vraiment jamais un truc qui me stresse parce que je pense qu'on a vraiment l'habitude et du coup, j'ai confiance en tout le monde. Enfin, genre, je sais que si on a des no-reps, Kako, elle va nous le dire ou vous savez quand vous êtes rep ou quand vous êtes pas rep. Enfin, du coup, moi aussi, je sais quand je suis rep et quand je suis pas rep, normalement, ça va. Donc là-dessus, j'ai plutôt confiance. Après, elle s'occupe de rien, donc c'est pour ça que... Ouais. J'allais venir. Je pense qu'on n'a pas dans son coin, on n'a pas vécu la même préparation. Moi, c'est toujours des phases qui me perturbent parce qu'en fait, tu te dis que ta qualif, t'as beau fournir les formax, elle peut être complètement balayée juste parce qu'en fait, à un moment, tu as mis le mauvais angle. On le sait bien, des fois, tu fais des squats, mais tu as un short avec un t-shirt, les couleurs, elles sont unies ou je sais pas. Tes squats. Après, je pense que ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé en fait, donc je me dis pas que ça peut arriver, je sais pas comment dire. Mais même, genre, des fois, moi, j'ai bien mis mon téléphone et tu sais, genre, juste, je le pose, je vois que c'est bon et ça me stresse pas plus que ça, quoi. Mais ça, par rapport à ça me permet de rebondir. C'est que moi, avant, quand je faisais des qualifs, je trouvais ça beaucoup plus stressant que depuis que je suis arrivé ici. Ça, il faut quand même le souligner. C'est que du coup, je trouve qu'on est quand même... Après, toi, tu n'as jamais vécu autre chose que ça. Mais moi, je peux faire la différence. C'est que avant, les qualifs, je les faisais souvent tout seul. Et là, c'est vraiment très stressant parce que du coup,
t'es limite à mettre 2 caméras à chaque fois. Là, je trouve que quand même, on est quand même bien encadré. Et puis, enfin, vous avez tous beaucoup l'habitude. Donc, ça permet quand même d'apaiser pas mal la chose, je trouve. Ouais, Ça, c'est un Après, moment, de toute façon, c'est un moment, comme il dit Lucas, c'est forcément stressant. Après, on essaye en tout cas de maîtriser un peu tous ces paramètres au maximum pour qu'il n'y ait pas de couac. On n'a jamais eu non plus trop de gros soucis, je pense. Contrairement à d'autres athlètes, même à haut niveau, qui soit ont loupé leur qualif, soit ont oublié de mettre la vidéo à l'heure, soit la Ouais. vidéo a coupé. Ouais. Enfin, il y a eu tellement de problèmes, je pense qu'on n'a jamais eu ça parce qu'on essaie d'être vraiment. Comme ici, quand quelqu'un fait un route assez de qualif, cadré. que ce soit n'importe quelle complète, t'as au moins 3-4 personnes Ouais, qui ouais, sont là, ouais. qui vérifient, faites attention de ne pas passer devant la caméra, il y en a un qui juge. Enfin, Mm. ça, c'est cool. Quoi. Ouais, Ouais, t'as une carrément. dynamique autour Ouais. de la qualification. Ouais, ça quoi. se sent que. Après, C'est pas t'es tout seul dans ton coin, Ouais, c'est merde. ouais, c'est ça, Il y moi, a je toujours le fais plein quelqu'un, de tu fois. vas dire, ouais, tu peux me compter les reps, pour juger. Il y en a toujours un qui va dire, ouais, vas-y, t'inquiète, je reste un quart d'heure, bam. Ça Ouais. va. Et le truc stressant, c'était quand on a su qu'il fallait avoir 3 juges la veille, du Mm. coup, et on en avait que 2, Bah, du coup. Je pense qu'on le savait déjà, Non mais c'était pas. Bah, enfin, moi, je suivais ça de loin parce que j'étais à Malaga, mais en gros, on se doutait qu'il fallait 3, mais on espérait qu'il en fallait pas 3. En Ouais, fait, mais pour en expliquer gros, ça, non, tout ça. parce Non. qu'ils avaient dit qu'il en fallait que 2, Oui. et quand ils ont envoyé la FAQ Ouais. qui était le jeudi soir, c'est ça, hein, si Ouais. je dis pas de bêtises. Donc le jeudi soir, c'est quand même la veille, quoi. Oui, oui. Là, c'était précisé qu'il y avait 3 juges. Et là, Ouais, du ouais, coup, mais dans Pas le- pour tous les WOD, mais ouais, il y avait deux Oui. ou trois WOD où Là, il on s'est fallait. retrouvés le samedi soir. C'était samedi soir avec Cactus, je crois, à Ouais. appeler vraiment tout Lyon, je pense, pour demander. Qui était dispo. Franchement, j'ai demandé à plein de gens, de plein de potes. Heureusement que vous l'avez trouvé d'ailleurs, ce troisième juge. Parce que Oui. ça vous aurait porté défaut. Ouais. Avec la correction derrière. Avec toutes les- Justement, on va y venir. Mais déjà, merci à Ilona qui a passé son jeu de course et qui C'est a. À Du minuit, coup, je qui a pense. fait acte de Elle a présence passé- parce elle a qu'en plus, passé elle le- servait à rien. Ok, En ouais. fait, il demandait un troisième juge pour superviser les 2 juges qui comptaient les binômes, les reps. Bref, elle l'a passé pour la forme. On va bientôt Après, y venir. elle nous a quand même regardé sur de Léo. Oui. Franchement, On elle va faisait bientôt le voir coup. Moi, spectateur en je trouve plus. elle était Oui, bien elle était dans bien, sa comme bonne ça, là. posture. Ouais. Franchement. Merde. Mais ouais, on va bientôt bitcher. On va bientôt bitcher. On va y venir parce qu'ils nous ont pris un peu pour des glands. Ça m'a énervé. Bref. Moi, je voulais revenir un peu sur le stress qu'on a eu sur la force. Ouais, ça, par contre, c'était un gros stress. En Mais fait- en fait, c'était un gros stress. Mais en vrai, le dernier qu'on a fait, genre, c'était une super émotion, tu vois. Parce qu'on a réussi, genre, au final. Mais tout le long du week-end, c'était En fait, compliqué. pour- ouais. Le fil rouge. Pour expliquer justement cette épreuve, il y avait une épreuve de force, c'était un tonnage. Donc c'était le cumul des 3 barres de chaque athlète. Donc pour donner l'exemple, on était les 4 athlètes. Imaginons Lisa commence, elle valide une barre à 100 kg, une deuxième à 100, une troisième à 100, ça lui fait un tonnage de 300 kg. Ok. Ensuite, donc il y avait la même chose pour les athlètes, sauf que tu pouvais pas te croiser. C'est-à-dire que dès qu'un athlète commençait sa première barre, il devait faire sa deuxième et sa troisième. Pour ajouter un peu de piment à tout ça, donc bien sûr, si l'athlète 4 loupe ses barres, les barres de l'athlète 1, elles servent à rien. Bref, pour ajouter un peu de piment à tout ça, c'était des barres imposées. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas grappiller des kilos un petit peu pour être Librement. devant. C'était des fois, tu passais, pour nous les gars, je crois, on passait de 145 kilos à 155 kilos à 165 kilos. Ouais, Donc en gros, c'est des gaps de plus 10. Donc quand tu arrives sur des barres proches de tes max, bah forcément, faut poser tes cacahuètes, quoi. Puis du coup, on avait que 5 minutes à peu près par athlète Ouais, aussi. c'était un time cap de 20 minutes. Il y avait une fenêtre de 20 minutes. Donc, bref, il y avait des facteurs qui étaient compliqués. Donc, on fait un premier jet qui se passe bien. Tout le monde valide ses barres, mais on sent quand Il y avait même de la marge. qu'il y avait de la marge. On envoie mon Flowfit qui nous dit bon, bah. Qui ronchonne. Là, vous étiez vraiment trop easy. Si on va aller chercher la qualif, va y en manquer. Donc, on se dit on le refait le lendemain. Sauf qu'on l'a fait 4 ou 5 fois. 5, je pense. Je crois qu'on l'a fait 5 fois parce que Clélie, à chaque fois, elle a validé ses reps. Donc, elle, à chaque fois, elle s'est tapé les 3 reps lourdes. Lisa, toi, t'as jamais J'ai- fait d'échec? Bah si, j'ai loupé une fois. Mais en gros, Clélie a fait et c'est quand on a enchaîné 2 fois. En gros, il y a une fois où on a refait, je sais plus, c'était le lendemain direct. Ouais. On refait et en gros, on s'est trompé de barre pour Léo. Donc du On coup, lui a mis Léo trop lourd. échoue. Mais moi, lourd. c'était le lendemain. Et du coup, déjà, mes 3 barres étaient déjà pas faciles ce jour-là. Parce que j'avais les jambes fatiguées ou je sais plus ce qu'on avait fait la Ouais. veille. Mais bref, j'étais fatiguée. Et du coup, on se dit, bon, bah, on recommence direct. Et en gros, moi, j'ai loupé là. Mais du coup, Clélie a quand même refait ses 3 premières barres Voilà. direct après, quoi. Donc après, mon Léo, on se loupe, on lui met trop lourd. En gros, il annonce, je sais plus, son 150. 156, c'était, on lui met 166. Impec. Donc mon Léo qui loupe la barre et on comprend pas. Et là, on regarde, et là, on fait, mais on lui a mis trop lourd. Sauf que là, bah, tout est balayé, tout est niqué. Après, on le refait le lendemain. Ouais, on refait le lendemain, le matin. Le Et matin, c'est qui moi, loupe je loupe une barre. Je loupe un bar. Alors que Je t'étais le sais dernier à plus. Ah, passer. bref, je sais plus. Ouais, t'étais le dernier et à en passer gros, et on tu refait rates au ta dernier moment, quoi. Ouais, on fait le dernier jour, on le refait une dernière fois en mode barreau d'honneur. Bref, ça passe. Tant mieux. Ça passe.
Ah, c'était coquin. Ouais. Bref, donc ce WOD, moi, m'a pas mal stressé, surtout que j'étais le dernier à passer, donc ils avaient tous validé leur barre, ils avaient fait le taf. Et bah, moi, il fallait que je fasse le taf aussi, sauf que, bref, Mais il y a c'était eu une fois où Ouais. je me suis loupé et. Ouais. C'était super dur parce que moi, j'étais plus stressée pour vous que pour moi. Genre, Ma Clélie, c'est ce en qu'elle nous mode. disait. Elle nous disait ah, moi, c'est hors de question que je passe dernière, hein, parce que Non, mais oui. Mais en fait, c'était plus stressant de me dire, genre, si ils loupent leur barre, genre, c'est pas en mode je vous en voulais. Enfin, j'aurais été énervée contre vous, quoi. J'étais plus en mode ils vont être dégoûtés, en mode eux, ça va les mettre dans un mauvais Bah mood. Et du ouais. coup, j'étais trop stressée que vous y arriviez pas. Et... Parce que pour le coup, c'était vraiment des barres. On s'est tous vraiment challengés sur les barres. Et du coup, à chaque fois, c'était vraiment très proche de nos max. Donc, c'était vraiment stressant. Enfin bref, voilà ce qui était un petit peu On stressant. a suivi ça de loin, nous. Ouais. On regardait les vidéos, on disait trop facile, trop facile. Ouais, ça me Trop fait rire quand facile. Lisa, elle dit on sait tous se challenger. Bah, à part sur le premier, mais après, Ah, si. le premier, c'était vraiment Ouais. trop simple. Après, les autres, c'était un peu plus Ouais, challenge. ouais, ouais. Ah, Fluffy était bien content quand il a appris que Léo avait eu trop lourd. Ah, j'ai Quand pris c'est une, Diego t'avais envoyé un message à Diego et il commence à me le dire. Et J'ai après, cru qu'il me faisait une blague. on lui Franchement, raconte en plus, un c'est peu vrai, et j'ai Flo, il a mis vraiment cru longtemps à que nous c'était croire. une Il a blague. dit J'ai allez, je vous arrêtez. crois pas, c'est impossible qu'ils aient Et fait le ça. pire, c'était Kako qui pensait à ce que Flo allait lui dire. Mais oui, Ah, mais putain, en elle fait, disait, c'est putain, Kako. En Flo, fait, on était Flo, il va trois à me charger tuer. là-bas. Et les trois, je sais pas, on s'est persuadés, nous, je sais pas Mais de qui oui, ça je sais part. pas pourquoi. Et les trois, pour nous, on était persuadés de lui avoir mis la charge. Et là, il loupe. Et on recalcule. Et en fait, Et en il y avait vrai, 10 kilos de plus. moi j'ai cru qu'il allait la réussir en plus la barre parce qu'il a bloqué à un Mais moment imagine, un il peu a réussi haut, la quoi. première, il devait Bah la faire oui. encore deux fois. Oui, bah oui, non, On mais c'était pouvait pas impossible. redescendre, bref. Puis De toute façon, je cet crois épisode. que c'était même pas une charge, non au Si, final. si. Si, Non, si, non, non. c'était même Non, pas il une y charge. avait bah un oui. kilo de trop. Ouais. Bref. Ok, bref. Ouais. La Passons à cata. autre chose. J'ai des cheveux blancs qui commencent à repousser là. La Faut cata. passer à autre chose. Juste avant, une dernière question. Mon Pierrot, bah, après, vous avez déjà un petit peu parlé. Vous étiez en même temps, du coup, sur ces choses-là. Vous suiviez de loin. Est-ce que les formats team, enfin, Fluffy, tu peux répondre aussi. Est-ce que, du coup, il y avait des choses sur ces formats team qui vous ont plu dans les WOD? Est-ce qu'il y a des trucs qui vous ont interpellé ou pas? Bah, il y avait quand même le run. C'est Ouais. quand même un... Ouais. C'est quand même un événement, on va dire, ce run en ligne. Mm. Mais bon, Tu peux vu que- réexpliquer un petit peu? bah, en gros, il y avait des 800, ça. Il y avait des 800 mètres, donc 3 fois 800, si je dis pas de bêtises, Ouais, c'est ça. avec des muscle-up. Donc, fallait se filmer. Donc, fallait quelqu'un qui suive la distance. Fallait se filmer avant. Enfin, tout ça. Maintenant, c'était plus simple à juger parce qu'ils n'ont pas jugé. Donc, forcément, c'était plus simple à mettre ça en ligne parce qu'en fait, ils n'ont pas vérifié. Donc, ils s'en battaient les couilles. Donc, ouais, bah, c'est dommage, je trouve. Après, dans l'idée, je trouvais ça cool. Mais c'est vrai que maintenant qu'on sait qu'ils n'ont pas regardé les vidéos et qu'en fait, tu pouvais faire un peu ce que tu voulais. Mm. C'est Bah, je un pense peu- que c'est sur l'épreuve ça où casse un peu le il y a truc, dû ouais. avoir le plus de folie, je pense. Ouais, on sait même pas, mais dans tous les cas, ouais, on sait pas, vu qu'il n'y a Bon. pas eu de judging. Je vois que vous voulez en parler, on va en parler du coup, c'est parti. Bah. Pour résumer un peu la situation, ils ont fait confiance. Ils n'ont pas Confiance vérifié les aveugle. vidéos des teams. En gros, les règles à chaque fois pour resituer, bon, ils se font chier, mais qu'à moitié. En gros, ils regardent les 20 enfin, imaginons il y a 40 spots, ils vont regarder les 40 meilleures vidéos de chaque WOD. Donc imaginons, nous on termine, je sais pas, 60e, mais on a 2 épreuves où on termine dans le top 40. Et ben potentiellement, ils vont regarder ces 2 vidéos-là pour en gros mettre de la cohérence sur les 40 meilleurs scores de chaque épreuve et être sûr que les épreuves sont bien faites. Ce qui est quand même un petit peu léger parce que forcément, des fois, tu peux te faire griller la place par, je sais pas, du 40e au 50e. Donc, bref, mais il y avait déjà un contrôle. Là, cette année, ils se sont même pas fait chier parce qu'on a fait des épreuves où on était dans le top 20 et Bah ils n'ont ouais. pas regardé les vidéos, ils nous ont même pas demandé les vidéos. Donc, on n'avait même pas de lien pour leur communiquer les vidéos. Oui, c'est surtout ça en fait. Ouais. En fait, ils Puis nous en ont même plus- pas envoyé de mail pour avoir nos vidéos. Donc, bref, en gros, Mais c'est c'est scandaleux. surtout que c'est sûr qu'ils ont regardé aucune vidéo parce qu'il y a eu aucune pénalité. Et Bah, c'est pas ouais. possible qu'il De toute y façon, ait. il y avait Genre, pas- il y avait c'est pas pas de possible vidéo. qu'il y ait pas eu. Genre, Bah au ouais. moins un aurait. Non, mais ils auraient pu très bien dire on a vérifié que les 20 premiers. Mais même dans les 20 premiers, il y a eu zéro pénalité. Oui, mais s'il n'y avait pas de vidéo, il regardait quoi? Non, mais en gros, eux, ils disaient qu'ils pouvaient nous demander. Ouais, si besoin, ok. ils pouvaient Si demander. besoin. Mais du coup, ils ont pas demandé parce qu'il y a vraiment Oui. eu aucune pénalité. Oui, zéro C'est pénalité, impossible. c'est Moi, ce que impossible. je trouve incroyable, c'est qu'au final, en plus, déjà de base, c'était même pas eux qui regardaient les vidéos, je crois. Je crois que c'est même pas eux qui regardaient les vidéos, même Bah, pour sur les les- indives, oui, parce que sur quand les on regardait formats soumis, ouais. les individuels Oui, et les masters, aux indifs, c'était c'est- ça le format qui était ouais, plutôt d'ailleurs c'était, plutôt pas mal, tu ouais, vois. c'est pour une fois, Et c'était. je sais pas pourquoi ils ont pas fait ça pour les teams. Oui, parce qu'en fait, ils avaient laissé la possibilité à ceux qui avaient passé le juge 1 et le juge 2 d'avoir accès aux vidéos et de mettre des annotations s'il y avait des choses Oui. incohérentes ou pas, que eux après recontrôlaient et jugeaient. Ouais, c'est ça. Oui, Bref. s'il y avait beaucoup
de clics sur Voilà. une vidéo qui était, Et donc, en bref, qui ils était l'ont pas fait top, pour bah, ils allaient voir, quoi. l'ont fait pour toutes les catés d'âge, mais pas pour les teams. Mm. Bref, en gros, nous, on s'est fait chier pendant un week-end à faire des standards, des trucs. On aurait mis des faux scores, on aurait tout explosé. Il n'y aurait pas eu de judging vidéo et on serait allé aux games. Donc, c'est quand même. Enfin, c'est juste du Oui, bullshit. c'est C'est. pas juste, Mais quoi. surtout En avec le gros, truc des 3 juges. t'as un sport qui est fait à l'arrache, En quoi. plus, Parce ouais. qu'en plus, on sait qu'il y a, je crois, il y a des teens, etc., qui ont été recalés des games parce qu'ils n'avaient pas assez de juges et tout. Et nous, il y en avait besoin de 3. 3 et Et pas il n'y a 2, pas eu hein. de vérification. Enfin, c'est quand même Ouais, bizarre, c'était- quoi. La KT Team était laissée de côté, quoi. Ouais, vraiment. Ouais, C'était puis vraiment à l'arrache, quoi. malheureusement, ça fait pompe Afrique. Hein. Tu passes le judging, tu lâches 50, 60 balles, Ouais. c'était quoi? Bah, 45 en tout. ouais, bah, tous les 40, judging, bah, 40. Plus le level 1 en soi. 45 en level, tout. Et ouais. bref, en gros, et leur argument, c'était de dire non, mais on fait confiance à la bonne. Comment dire? Comment ils ont dit? À la bonne volonté de. Non, en gros. Ouais. Oui, Ouais, après, c'est vrai que quand du tu blabla, regardes quoi. le nom Du des teams blabla. qui sont dans les 20 premiers, la plupart, ils ont déjà fait les games et tout. Mais est-ce que chacun a respecté tous les trucs? Ça Bah, veut on pas peut pas dire le que tu savoir. bouges enfin. bien et que tu fais Ah oui, des trucs exactement. dans les règles, enfin, quoi. Donc, Bref, en gros, faut toujours en ligne, faut toujours juger parce qu'il y a toujours des Il peut trucs y avoir sur un doute, quoi qu'il arrive. tous il les peut y avoir formats un qu'il y doute. avait, de binôme, d'être à 4 en synchro, de bah, faire il y des avait WOD à toi, à Faut le moi. truc, il y avait des formats quand même, la synchro et tout, ça méritait d'être jugé, quoi. Ah oui. Minimum. Sinon, tu le fais à l'arrache et tu. Enfin, Ne bref. serait-ce que déjà, en plus, ils mettent un 800. On se pose plein de Ouais, questions au sur le moins 800. vérifier le 800. Ouais. Les 800 Minimum, mètres, c'est- nous, ce qu'on a fait, donc on a filmé. Julie, avec Julie, on a fait d'abord un 800. Donc, on a démarré la vidéo. On a montré un peu les anneaux de gym, tous les trucs qu'on avait à faire. Ensuite, on allait courir. Donc, on a fait un premier 800 pour avoir le tracé sur la montre. On l'a montré sur la montre. En même temps, j'avais fait un tracé sur le GPS pour avoir une image. Et bref, donc en gros, fallait montrer tout ça. Et après, tu partais sur ton WOD qui était déjà très long. Avec Julie qui vous suivait. Avec Julie qui nous suivait à la Et caméra. toi, Donc, t'avais gardé le GPS pendant. oui, voilà. Pour Enfin bref, vraiment tout prouver. que tu fais le bon nombre de kilomètres. Enfin bref, ils te font chier à te mettre des standards. Au final, t'as tout. Et ça se trouve, il y en a, ils y ont fait à l'arrache. Et ils ont fait peut-être que 500 mètres, 600 mètres. Bref. Ils se sont passes juste pour mis un derrière gland, la quoi. caméra, Ouais. attendre deux Ouais, ça se minutes et trouve. revenir. Tu fais genre, t'es essoufflé quand je reviens. Ah et- putain, bah, bref, enfin, bref. un sketch. Bref, donc voilà, on va terminer là-dessus. C'était un sketch. Et s'il y en Enfin, a je de tiens quand même CrossFit à France qui nous préciser écoutent, que c'était minable. Moi, je que trouve ça Flo a minable. failli nous faire refaire le WOD parce que des fois, on voyait pas 3 secondes Léo sur le run. C'est vrai. Genre, je pense 2 fois, on le voyait pas pendant 3 secondes. Il nous a dit il aurait pu prendre une voiture ou quoi. Et Non, mais Au oui, final, parce ils qu'en ont fait, même pas non, mais vérifié. finalement, en fait, Julie suivait, donc ce qui est quand même compliqué, hein, parce que ça courait, il courait pas à 6 au kilomètre, hein, donc ça envoyait quand même fort. Donc Jules qui devait suivre, c'était pas évident. Et en courant, donc la caméra, des fois, ça bougeait, et des fois, on voyait pas Léo qui était un peu plus devant sur ce WOD-là. Et c'est vrai que j'avais dit, je crois qu'il faudra le refaire pour qu'on voit Léo tout le temps, parce qu'on des fois, on le voit plus pendant quelques secondes. Bref, passons à la Je crois suite. que je crois que c'est un de nos meilleurs scores. Ouais. Ouais. Bref. Pour la suite, cette partie numéro 3, on va parler un petit peu enfin même beaucoup, du French Throwdown. French Throwdown qui s'est passé à Montpellier cette année, donc l'année dernière qui était à Lyon. Ils ont délocalisé à Montpellier. Et on va dire, pour amorcer un peu ce French Throwdown, donc on y était tous. Une bonne expérience. Très Très bonne cool. expérience. Tout à l'heure, tu disais que tu courais de partout parce qu'il y avait quand même beaucoup d'athlètes. Est-ce que tu peux nous rappeler à peu près combien d'athlètes il y avait? Au total, Fit Process? Ouais. Oh, ouais, je peux pas te dire, mais beaucoup. Il y Parce que avait, t'avais je des pense, indies, rien des qu'en teams. en team, ouais, c'est On surtout avait en dans team, des en teams fait, il y en avait éclatés. pas mal. Après, en indie, il y en avait, vous étiez déjà 4 en élite. Après, il y en avait en teens, il y en avait un RX. Ouais, il y en avait, En franchement, Inter. il y en avait de partout. C'était quoi, une trentaine? Je pense en indiv, non, peut-être pas 30, mais je dirais peut-être 15-20 en indiv. Mhm. Et après en team, je peux même pas dire le chiffre parce qu'avec toutes les box qu'on a et tout, donc je sais pas, mais c'était sympa en tout cas. On a On vu a pas eu mal des de monde. podiums. On a eu des victoires, des podiums, donc cool, Bravo à vous. top. Bravo à vous. Pour du coup vous questionner un peu tous les deux, comment vous avez vécu ce week-end? Simplement, après je vais vous poser d'autres questions sur un peu le week-end, mais mon Pierrot, tu parlais tout à l'heure, on peut peut-être attaquer avec toi. Tu Ouais. nous as parlé tout à l'heure des Woodland Fest où justement il y avait cet aspect là, un peu c'était- stress, il y avait l'aspect comment dire, de l'event qui était un peu éclaté. Là, tu arrives dans un truc qui est tout l'opposé. Ah ouais, là, c'est virage, Tu peux peut-être un nous virage expliquer, serré, là. tu peux peut-être nous expliquer aussi parce que tu as été repêché en fait en plus. Ouais. Donc Ouais, ouais. Correction, à la fin des corrections des vidéos, je suis 22, ils en prennent 20. Donc là, le stress commence fort. Après, pendant Ils t'ont repêché combien de temps 3 après? semaines. 3 semaines? Non, après 3 semaines, ils avaient C'était long fini. quand même. Ouais, ils ont mis au moins 2 ou 3 semaines à la fin des qualifs pour annoncer que c'était clôturé.
tu savais correction des vidéos, et après ils ont laissé encore une semaine pour valider. Après, tu savais qu'à la fin on va dire, du premier repêchage, il y avait le 21e qui était Romain Felono. Parce que lui était repêché. Romain m'avait envoyé un message et m'avait dit tu vas être content, regarde ta boîte mail. C'était pas suite à la qualif des WFP? Si, mais ça arrive après. C'était quand du coup? Et du coup, Romain me dit ça. Et j'apprends que vous aviez jusqu'à lundi soir pour valider vos inscriptions. Et en fait, vu que vous aviez validé les inscriptions, et Lisa, c'était le cas. Accès au leaderboard. Elle avait accès au leaderboard et elle voyait qu'il y avait des personnes qui n'avaient pas. Et du coup, on s'amusait à compter en fait à chaque fois parce que j'étais le premier non qualifié, quoi. Du coup, on comptait et jusqu'à lundi matin, il y avait 7 places encore. Donc, je me disais, ça peut le faire. Ils ont jusqu'à 22h pour valider. Et je crois à midi, elle me dit, il reste une personne. Je me dis, moi, je lui disais, c'est bon, ça va le faire. Ça va le faire et tout, il reste une personne. Et je crois, dans la soirée, la soirée, elle me dit, désolé, ils ont tous pris. Donc, du coup, voilà, au final, tu as été repêché parce qu'il y a eu des qualifs des World Fitness. C'est ça, et après il y a eu les World Fitness, et du coup, il y en a pas mal qui ont été qualifiés. Donc il y avait Colin Bossard et Tola Maraquinho. Ouais, tu avais aussi Benoît Boulanger. Ouais. Et après, au final, il y en a eu plein d'autres. Du coup, il y en a eu plein d'autres derrière. Et, mais c'était quand même. Oui. Après, moi, je m'étais résilient. Je m'étais dit que c'était sûr que ça allait pas être pour cette année. Et puis après, j'avais quand même envoyé un message aux French pour leur dire je serai là quoi qu'il arrive, même si au dernier moment il y en a un qui se fait mal. Oui, parce qu'en plus, il y avait les qualifs en semi en ligne aussi, une semaine avant. Ouais, il y avait les qualifs. Donc, Colin Bossard, on savait pas trop. Ok. Donc, et du coup, je reçois l'invitation du bonus un mois avant. Et puis, gros kiff. Incroyable. Ça t'a réconcilié avec ton event de Ouais, pour le coup, tu vois, j'en parlais avec Diego, tu vois, au Woodland, j'avais vraiment ce truc. Je pense que c'était l'aspect stress qui prenait un peu le dessus et je commençais même à me poser des questions, à me dire, mais est-ce que au final, est-ce que j'en ai vraiment envie? Est-ce que j'ai envie de me faire mal comme ça sur les events? Peut-être que c'est pas le cas. Et en fait, je suis arrivé au French. Bon, je me suis fait rouster correct, mais j'ai vraiment kiffé et ça m'a donné envie de travailler encore plus. Ça m'a reboosté et l'environnement, t'as tellement envie d'y retourner. T'inquiète, on va en parler. C'est incroyable. Toi, Lisa, du coup, comment tu l'as vécu? C'était trop bien. Elle a encore là, c'était ton event en élite. T'avais fait quand même la compète en RX l'année dernière au French Showdown, mais t'avais pas le parterre de la semi que là tu avais. Oui, après j'avais fait les French en inter en 2023 et en soi c'était un peu pareil parce que tout le monde passait sur les mêmes floors, donc c'était la même ambiance, on va dire, que les French classiques, quoi. Donc, quand c'était à Saint-Quentin en Yvelines. Oui, voilà. Donc en soi, ça, on passait tous sur le même floor et tout, mais c'est vrai qu'en inter, déjà, on fait que Seawood. Puis après, il n'y a pas les mêmes personnes sur le floor, puis même moi, j'avais pas la même mentalité. Enfin bref, du coup, ça n'a rien à voir. Mais en soi, le fait que ça soit un gros floor et tout, c'était un peu pareil que quand c'était à Paris. Mais après, ce qui était vraiment impressionnant, c'est qu'en fait, on sent que, genre, par exemple, je me rappelle quand on fait le Wood Eco-Bike et que tout le monde encourage Claudia et que j'entends tout le bruit. Là, je me dis, ok, là, c'est vraiment un gros truc. C'est plus là-dessus où on sent que les gens, ils sont vraiment à fond dans le truc. C'est ça qui était vraiment bien. Justement, je voulais parler un peu de cette ambiance, un peu du public. Parce que, je sais pas, au Woodland Fest, il n'y avait peut-être pas trop de public. C'était mort. C'était éteint. Il y avait quand même du monde. Mais oui, il y avait du monde sur le leader. Il y a eu du bruit parce qu'il y a Olekovic qui faisait un peu le show, quoi. Mais c'était le seul moment du week-end où on s'est dit. Ah ouais. Toi, comment tu l'as vécu ce truc avec le public, comme Lisa était en train d'en parler avec, pour le coup, chez les filles, c'était Claudia qui était vachement boostée par le public français. Ouais. Toi, comment tu l'as vécu, un peu tout cet environnement, peut-être même le fait aussi que ta famille soit là pour t'encourager. Ouais, non, mais après, il y avait aussi CrossFit Jonas qui était venu en force aussi. Toujours bien représenté. Ah ouais, ça poussait fort. Et puis, t'arrives sur le floor, en fait, je trouve, c'est moi qui a tendance à beaucoup stresser. Après, je l'ai bien géré aussi ce week-end-là. Mais quand j'arrivais sur le floor, en fait, dès que j'arrivais sur le floor, contrairement à ce qui s'était passé au semi l'année dernière, c'était tout l'inverse, en fait. C'est que j'entendais le public et tout. Et ça te mettait dedans, en fait, et ça te portait, quoi. Et j'avais jamais eu trop ça avant, et là, je l'ai eu énormément au French, et c'est un pur kiff, quoi. C'est un pur kiff quand les events du soir où il y a encore plus de monde, c'est kiffant. Surtout quand je trouve que c'était vraiment quand on était dans l'arène principale. Ouais. Ça c'était incroyable.
Sur les autres arènes, ça le faisait un petit peu, mais. Bah, moi, tu vois, j'ai trouvé que l'arène Vélite, Ouais. qui était quand même C'était pas mal. plus groupée, Ouais. il y avait quand même du bordel sur la principale, mais je trouvais que l'arène Vélite était un peu plus à plus petite échelle. Ouais. Et du coup, j'avais On cette est impression vraiment qu'il y avait, proche, quoi. ouais, voilà, C'était qu'il y a plus de la proximité. qui Ouais. faisait ça, ouais. Mais je trouve Ok. que quand même, tu rentres dans ce floor principal, je trouve que ça fait quelque chose quand même. Tu te Mm. dis, ah, ok, là, c'est le haut niveau et c'est plaisant. Tu vois les tribunes qui sont pleines, ça, c'était quand même kiffant. Moi, ce qui me régale à chaque fois, enfin, à force d'en faire, tu vois, c'est toujours ce truc d'arriver et tu sais, de longer le rack, d'aller te mettre en Ouais. place sur ta ligne. Il y a toujours cette phase où on est dans le sas, dans le vieil entrepôt derrière, où tu as juste un numéro par terre, ils t'ont briefé le truc à l'arrache avec des PVC et des wall balls. Mm. Et là, t'arrives, t'es sur le floor, quoi. T'es au milieu du stade, t'es dans le match, tu vois. Ça te fait vraiment penser à ce truc d'arène. Et je sais pas, moi, Ouais, tu vois, rien que d'en parler, pendant ça 10 me met un peu minutes, les ouais, frissons. c'est ça. T'arrives, t'es Pendant galvanisé, quoi. 10-15 minutes, t'es l'acteur principal du truc, Mm. quoi, et c'est Mm. fou. Mm. C'est fou. Ah, cool. Le meilleur souvenir du week-end pour vous, tout confondu, je sais pas, d'ambiance, moment d'émotion. Ça peut être sur vous ou même sur autre chose, hein, autre chose qui s'est passé dans la compète. Moi, c'est à la fin quand on a fait les comptes avec mon Elliot et que je l'avais rousté. Donc, ça c'est un bon souvenir. Ça. Si jamais vous n'avez pas vu le vlog du French Showdown, je vous invite à aller le voir. Il est dispo sur la page Fit Process. C'est notre Nelson Offside qui a fait ce magnifique vlog. Du coup, il y a Non, la bataille de Elliot et Pierrot qui est Ouais, assez il y a drôle. ça, c'était quand même rigolo quand même, ça permettait de booster encore plus sur le week-end. Mais moi je pense que si vraiment je devais retenir un truc qui était marquant, c'était le dimanche matin là sur le run. J'ai trouvé ça Ouais. quand même, cette épreuve là, elle était quand même ouf parce que je m'attendais pas à ça en fait. T'arrives le dimanche, pas pour le coup physiquement, j'étais beaucoup plus amoché que à la fin du week-end à Malaga. Et tu commences à te dire, oula, ça fait mal, ça va faire encore mal aujourd'hui. Et en plus, c'est une épreuve que j'aimais pas particulièrement parce qu'il y avait du run. Mais en plus, il y a Daniel Chaffet qui vient vers nous qui dit, les gars, ça pleut très très fort là. N'hésitez pas à enlever directement le t-shirt parce que ça va être vraiment très lourd à porter, quoi. Et du coup, on se dit, oula, c'est quoi ce délire? Et en En fait, plus, quand il arrive, il avait qu'un ouais, il avait kawaii, il genre avait un sa- truc, mais il vraiment. avait son kawaii, il était Le dégouliné. truc je qu'on te fais, donne à oh. Europa Park, là. Ouais, c'est ça. Et du coup, Le sac ça, plastique. ça déchauffe encore plus. Et puis 3, 2, 1, go. On part, on fait le run. Et là, sur le premier run, je me dis, oh, galère. Vraiment galère, quoi. Cette épreuve, je déteste. Et on rentre dans le floor. Et là, ça te met le bouillon quand tu passes au côté sur les barrières, Ouais. tu contournes. Et c'est. Ah, tu Mais sens là, le rien que d'en public parler, qui- j'ai de nouveau les frissons et ça te donne envie de pousser. Et cette épreuve, elle était vraiment. Je pense que c'est ma préférée du week-end. Mm. C'était vraiment trop cool. Bah, moi, pareil. Genre, vraiment pareil. Originalité. Je pense que c'était l'épreuve où il y avait le plus de monde de jeunesse. Parce que bah, il y avait ceux qui sont venus tout le week-end et il y en a d'autres qui sont venus que le dimanche. Du coup, il y avait vraiment beaucoup de monde. Et ouais, c'était vraiment bien parce que quand on court, on longe les barrières. Donc, tous ceux qui étaient dans le public, moi personnellement, j'entendais pas trop. Mais ceux qui étaient vraiment collés, genre Ouais. dès que je faisais le run, je voyais Léo qui me gueulait dessus. C'était Ouais, c'était vraiment, fou. vraiment bien. Et ouais, cette épreuve, elle était. Enfin, c'est mon meilleur souvenir. Après, Et- tout était bien, vraiment. Et je trouve que tu Si je prends devais encore choisir, c'est celui-là. excuse-moi, tu prends encore plus confiance. En gros, tu réalises encore plus le monde qu'il pouvait y avoir. Je trouve parce que sur l'épreuve qu'on a fait aussi, on avait le dumbbell snatch dans ce floor-là, Pizza. dumbbell snatch et Ouais. le snatch, le Isabelle. Et je trouve sur cette épreuve-là, je sais pas s'il y avait plus de monde, mais tu réalises encore plus vu que tu tournes autour du Après, floor. t'étais collé au public pour faire Ouais, le c'est tour ça. du floor, donc Tu Tu forcément. tournes autour du t'es- floor, du coup, tu réalises à quel point il y avait du monde. Et ça, c'était fou. Ouais. Puis le run, t'as vraiment le temps de voir, alors que Mm. dumbbell, bon, C'est tu ça, vas ouais. vite, Yves Isabelle, tu d'esprit, restes ouais. concentré. Ouais. Est-ce que vous prenez conscience quand même que quand on fait ce sport, donc on a personnellement, il y a la quête un peu d'aller toujours plus loin sur la performance, d'être un meilleur athlète, de progresser, d'essayer de gagner des trucs. Mais est-ce que quand même vous prenez conscience que en faisant de la performance, en gros en ayant des bonnes places, tu as quand même pas mal de gens qui vivent aussi à travers un peu ta performance, les émotions, tu vois, Ouais. qu'en fait toi tu recherches. Et que moi je trouve, tu vois, quand tu parles de cet événement, quand on était vraiment à proximité des gens, moi je prends l'exemple de mes frangins qui avaient fait Ouais. genre sur cet event le petit virage, ils mettaient le Ouais. bouillon, ils savaient très bien ce qu'il fallait faire, tu vois. Ouais. Mais en fait, je trouve c'est encore mieux parce que tu le partages avec du monde. Et est-ce que tu penses s'il y avait personne dans le stade, s'il y avait juste Ah non. les 20 juges, les 20 athlètes, est-ce que ça aurait la même saveur? Est-ce que tu ferais vraiment ce sport? Bah Ah. oui, non, c'est pas. bah, Vas-y. on savoure ensemble, on va dire. Je pense que s'il y avait pas de public, je le ferais quand même si je dois jouer un truc, mais après, au moins, il y a vraiment l'émotion tous ensemble et t'as envie d'aller les retrouver en fait après. Mm. C'est plus ça, quoi.
Moi, tu vois, typiquement, et ça en rejoint ce que je disais tout à l'heure en parlant des Woodlands, quand j'avais dit à Diego, mais c'était vraiment sincère, hein, je disais, mais en vrai, j'ai envie d'arrêter, quoi. C'était pas kiffant, tu vois. Ok, en fait, je me suis dit, mais c'est ça, en fait, faire du haut niveau, quoi. Enfin, t'es juste avec des très très Mm. bons athlètes, mais enfin, il se passe rien. Et en fait, quand tu fais 2-3 épreuves au French, tu te dis, ah ouais, en fait, c'est peut-être pour ça aussi Ouais. que je fais ce sport-là. C'est pour ça que j'ai envie de faire du haut niveau, c'est pour avoir des gens. Et je pense que je préfère faire des compètes de ce niveau-là et pas aller plus loin si c'est pour avoir 4 personnes qui te Mm. regardent et je pense que ce serait moins kiffant, tu vois. Bah Genre oui. le Oui, parce que du coup, tu fais que pour ça et je pense que c'est c'est. ça. Toi, Ouais, toi, qu'est-ce que tu penses un peu de tout ça, Flo? T'as quand même créé un. Tu vois, de base, depuis CrossFit Lyon, tu as quand même créé un noyau de compétiteurs, d'athlètes qui se soutiennent. Parce que, tu vois, aujourd'hui, tu as des athlètes qui sont très individuels, qui vont penser clairement qu'à leur gueule et aller gagner de l'argent, faire du truc. Mais est-ce que. Enfin, après, je pense en vrai, ça dépend des valeurs que tu as. Si tu as des valeurs où tu Bah, penses ça qu'à dépend toi, pourquoi tu le fais. ouais. Bien sûr. Ça dépend pourquoi Mais tu le est-ce fais. que. ouais. Comment tu le vois, tout ça? Bah, après, moi, je le vois plus d'un œil extérieur maintenant de coach, parce que dans l'arène, j'y vais plus, j'y vais plus trop. Mais non, mais en tant que coach, en tout cas, moi, ce qui est kiffant, c'est de. Bah, là, Pierrot, c'est moins le cas, parce qu'il nous a rejoint il y a 1 an et demi maintenant, ça. Donc, ça, petit à petit, on va voir dans les années à venir comment ça évolue. Mais moi, ce qui est kiffant, c'est bah, les athlètes comme Lisa, toi, Julie, Kako, c'est que je suis depuis, je sais même pas combien d'années. Bah, Lisa, peut-être un peu moins, parce qu'elle a débuté, c'est quoi, 2020. Oui, il y a 3 22, ans en 22, gros. 23. Ouais. Donc, enfin voilà, ça fait quand même. Elle a commencé, elle débutait le CrossFit. Toi, tu as commencé, tu avais quoi, 1 an et demi de CrossFit, un truc comme Ouais. ça. Enfin, c'est le début et tu amènes les athlètes vraiment le plus haut que bah, ils peuvent ou en tout cas ils souhaitent. Tu essaies de les accompagner. Moi, c'est ça qui me fait un peu kiffer. Et après, en compète, que ça soit des compètes vraiment de haut niveau, bah, c'est cool. Forcément, ça fait kiffer et c'est sympa à accompagner d'aller jusqu'à ce niveau-là. Mais après, même si ça va un peu moins loin, moi, je trouve c'est plus ça que je réfléchis en tout cas quand j'accompagne les athlètes, c'est essayer de les amener le plus loin qu'ils peuvent et qu'ils ont envie pour passer des moments un peu comme ça au French, plus qu'à Malaga, parce que c'est moins kiffant forcément quand tu es dans des compètes comme ça. Donc voilà, après le public, tout ça, ça veut dire ça va avec. Une fois que tu es dedans, tu prends ton pied, tu kiffes. Et c'est ce qui fait avancer aussi à un moment donné quand des fois tu peux te poser des questions, quoi. Sur dire est-ce que j'ai envie de refaire une année, est-ce que machin. Bah, quand tu vas au French, je pense tu sors des Ouais, French, tu as ça envie prend de vraiment te du rentraîner, tu sens. vois, forcément. Mm. Alors que des fois dans l'année, quand tu es au mois de décembre et qu'il fait froid, tu as moins envie, quoi. Donc Et voilà, toi, les French, c'est sûr, ça met un bon boost. toi, du coup, par exemple, vu que tu as fait par exemple quand vous avez fait les games, enfin, au niveau public, il y avait pas énormément de monde sur les différentes épreuves. Ouais, mais Bah, la grosse différence, c'est qu'on était en team. Donc, tu partages un truc quand même sur l'instant T. Ouais. ouais. On avait 2-3 proches qui étaient là. Non, il y avait juste Bah toi non, il y avait et. le Covid la première année, donc Bah, il il y y avait avait toi Juliette. Et Juliette, ouais. Ouais. Donc, en fait, Après, tu c'était. partages quand même le truc. Tu as un petit Ouais. noyau. Ouais, et puis je pense, enfin, c'est un Oui, t'es aux games moment. quand même. Ouais, Enfin, déjà t'es au Games, puis c'était une époque différente. Nous, on venait d'ouvrir la Ouais, boxe. mais je pense que c'est On pas était la dans même un émotion délire. que quand il a fait en individuel à Lyon, par exemple, où c'était vraiment pour le coup l'ambiance était. Bah là, ouais. Mais je pense que c'est des trucs un peu magiques, ça parce n'a que rien à c'est voir, hors hein. norme, parce que là, il était genre à la maison. Mm. T'as toute ta. Enfin, Ouais. tous ceux qui T'as te tout connaissent, qui Jonas. t'ont Ouais, vu c'est C'est commencer le simple, la CrossFit, ils photo sont qu'on là. avait mis après dans les escaliers là, de la LDLC étaient blindés. Donc, je sais pas, on était une cinquantaine. Bon, largement, je Soixantaine. pense. Ouais, ouais, Largement, Je sais je pas, pense. je me rends là, pas compte. c'était vraiment fou. Hein. Donc, rien que de la boxe, et après, tu as tous les gens qui encouragent un peu annexes qui connaissent pas Oui. vraiment, mais bref. Mais ouais. Moi, pour revenir un peu sur mon meilleur moment, on va dire, sportif personnel, c'est le moment où, bah, du coup, quand tu fais l'épreuve et que tu vois, tu termines, j'avais les frangins en face, bah, un peu la même épreuve que vous. Ouais. Mais après, il y avait quand même aussi l'épreuve de deadlift, Ouais. où tu sais, quand tu as ce moment où tu sens que tu remontes sur les autres, que tu grappilles des places et que tu es en. Pas que tu es en maîtrise du workout, mais. Tu sais que tu flottes un peu sur le workout et que tu sais, tu subis pas le truc, tu vois. Donc il y avait ce moment-là, là, l'event numéro 3 avec le deadlift et tout, qui était vraiment, vraiment cool. Je crois que c'est un de mes meilleurs scores. Ouais, je crois que c'est Bref. ça. Ouais. Et après, le moment que j'ai kiffé, moi, c'est quand le petit Evan, dans la zone de warm-up, il est arrivé après son dernier WOD. Il venait de. Enfin, c'était sûr qu'il allait être premier et que son père, il l'a attrapé et tout. Tu sais, tu les vois Tu faire. sens l'émotion. Ouais, tu sens l'émotion. Donc, ça, c'était vraiment un autre fait marquant, tu vois, que j'ai bien aimé. Et puis voilà, après, bien sûr, hein, moi, je le dis à chaque fois, enfin, moi, je fais ce sport pour les émotions, tu vois. Donc, dès qu'on a des trucs qu'on partage ensemble, ça me galvanise beaucoup plus que juste être le meilleur. Et en fait, t'es tout seul, quoi. T'es là, quand même. Ah, il y a besoin de le partager, quoi.
Ouais, moi, c'est vraiment un truc qui me va un peu. Est-ce que j'avais d'autres petites questions un peu sur ça? Yes. Est-ce que on peut parler un petit peu du niveau général des semi-finales? Qu'est-ce que tu penses, Flofit, là-dessus? Parce que forcément, il y avait beaucoup d'Européens qui étaient j'allais dire au World Fest, non, au WFP à Lyon, donc la ligue un petit peu annexe de CrossFit. Qu'est-ce que tu penses un peu du niveau général en Europe? Bah, bon, le niveau général en Europe, il est très élevé. Après, au French en eux-mêmes, je pense qu'il y avait moins de niveau que peut-être d'autres années. Parce que, bah, comme tu dis, il y avait les WFP, donc bah, entre guillemets, tous les meilleurs qui potentiellement pouvaient être au French. Bah, il y en a qui étaient qualifiés d'ailleurs, qui sont enlevés. Des Européens qui n'ont même pas fait les qualifs des French, qui, je pense, d'habitude les fait. Genre Victor, par exemple. Ceux qui sont qualifiés en Ouais, ligne. t'avais Yele, Jérémy, voilà, Yele. Je pense que c'est vraiment des athlètes. C'est Gunnarsson, toutes des personnes qui étaient invitées à la Koski. base. Ouais, exactement. Donc il manquait, je pense, peut-être 2, 3 noms pour vraiment que l'événement soit vraiment hors norme et que bah, ça soit vraiment la grosse compète européenne. Ouais, je pense que c'est juste ça un peu qui manquait. Mais après, ça reste quand même un niveau top européen, hein. Même s'il manquait quelques noms, il y avait quand même un sacré niveau à la compète, quoi. Ok. Mais ouais, le niveau, je pense, était un peu moindre parce que bah, il y avait un peu tout en même temps. Et forcément, bah, c'est compliqué de tout faire pour les athlètes, quoi. Ils peuvent pas être à Ok. droite et à gauche le même week-end. Et du coup, pour refaire un peu comme le Woodland Fest, sur le plan de vue un peu coaching, est-ce que le fait qu'il y ait beaucoup d'athlètes à suivre, de naviguer, comment tu as géré ça? Bon, déjà, comme j'ai envie de dire, comme au Woodland, c'était pas si compliqué que ça. Après, c'est quand même un privilège aussi de pouvoir accompagner 4 élites, hein, je pense. Après, j'ai pas réfléchi comme ça, mais je pense pas qu'il y ait d'autres prog, en tout cas en France, non, et à l'étranger, je sais même pas s'il y avait 4 athlètes de la même prog en élite au Ouais, French. t'as Training Culture quand même où ils ont Ils en avaient même pas plus de mal. 4. Je crois qu'ils sont chez les gars, je dirais bien qu'ils sont 4 ou 5 parce que t'avais Bronislo, t'avais Nikai, Callum bah, Clement, il fait t'avais pas. Callum Clément, t'avais 2 autres Espagnols. Ouais. Ouais, non, en vrai, Training Culture, ils ont du monde, même chez les filles, hein. Chez les filles, nous, il Ah y ouais, a un peu moins quand même. Inatea, mais après, je sais pas qui Mm. y a d'autres. Mais bref, ouais. Donc, Training Culture, bref, voilà, tu te ouais, dis, bon, on n'a bah, pas en beaucoup. gros, tu es dans les prog, les grosses prog, en gros, européennes, voire mondiales, quoi. Donc, c'est Satisfaisant. déjà satisfaisant et tu te dis, bon, bah, c'est cool. Et c'est pas des athlètes, comme je disais tout à l'heure, c'est pas des athlètes qu'on a pris, hop, t'es déjà à un haut niveau, on te met dans la prog et après, bah, Bah, comme pourrait t'as le faire tampon free de HW, process, quoi. ouais. Non, mais voilà, Comme il on y en n'est a, pas ils une pourraient le grosse faire prog avec où. HWPO ou Exactement. Proven, enfin Exactement, les gros c'est trucs plus qu'on des voit. athlètes on essaie de construire et faire Ouais. avancer. Donc, c'est quand même gratifiant et je trouve ça cool, tu vois. Donc je vais pas me Même, plaindre de même, dans pouvoir les, suivre des même dans athlètes. les autres KT, en vrai. Enfin, Ouais, RX même. Inter, c'est pas facile de se qualifier. Ouais, ouais, carrément, carrément. Non, mais c'est clair, donc les objectifs étaient atteints pour la plupart des athlètes, donc c'était cool. Et après, bah, en termes de vraiment comment ça se passe sur place, bah, tu vas un peu à droite à gauche. Après, cette année, il y avait Julie qui n'était pas qualifiée et qui a suivi quand même un peu tous les suivis indifs qu'il y a là, c'est elle qui les suivait. Donc ça m'a enlevé quand même une bonne tâche aussi. Donc ouais, non, ça se fait, franchement, après, des fois, tu rates 2 minutes de l'échauffement, des fois, tu rates 5 minutes d'un WOD de 1. Ouais, c'est pas très grave, hein, même si tu vois pas le WOD, il y avait le live, tu peux revoir en live un peu si jamais il y a des points importants. Après, une fois que le WOD est fait, de toute façon, tu vas peut-être débriefer dans un mois plus tard ou l'année prochaine quand on va faire la compète, dire bah ça, rappelle-toi ce point-là, faut qu'on le travaille. On l'a travaillé, maintenant, faut pas faire ces conneries-là, des trucs comme ça. Mais genre, de toute façon, à chaud, est-ce qu'il y a besoin de débriefer vraiment sur Ouais. des trucs profonds comme ça? Non, toi, t'es dans la compète, bon, on passe à autre chose. Donc. Je trouve que c'est plus sur l'instant, quand l'athlète cherche comme ça dans la zone d'échauffement, bah, s'il te voit, voilà, c'est plus ça rassure. Mais en vrai, Oui. il n'y a pas un gros changement comme ça sur la partie échauffement où d'un coup, je vais te dire une phrase et ça va changer tout en haut, tu vois. Donc, bon, c'est plus acte de présence et puis rassurer et finaliser un peu la stratégie qu'on avait déjà mis en place. Quand on voit les stratégies, elles sont déjà faites un peu avant, vu qu'on connaît les WOD à l'avance. Donc, c'est plus finalisé. Peut-être, bah, je me sens moins bien que prévu. Bon, bah, on ajuste un peu 2, 3 trucs, tu vois, mais franchement, on révolutionne pas tout au moment de l'échauffement, quoi. Il y a un dernier point qu'on va aborder par rapport à tout ça. Du coup, bah, avec Margot, en gros, elle a quitté la Fit Process dernièrement. Ça s'est bon, un peu mal passé. Est-ce que tu as des trucs à ajouter qu'on peut peut-être utiliser cette expérience-là pour peut-être que ça serve pour d'autres choses? Bah, non, après, bah, ça s'est terminé mal. Après, oui, ça s'est terminé pas forcément comme, comme on aurait voulu, parce que je pense il y a quand même. En tout cas, le bilan sportif, je pense, c'était positif. Après, ça, c'est plus moi qui le fais. J'en ai pas trop parlé avec elle, mais si je prends les datas de quand elle arrivait, les perfs qu'elle avait, et quand elle est partie, les perfs qu'elle a,
Je pense que c'est plutôt positif. Au Malaga, elle passe pas très loin de la qualif aux Games, je pense. Avec un peu de chance et deux, trois, on va dire, stratégies mieux faites ou quoi, il y avait moyen d'être vraiment passé pas loin. Donc, je pense que c'est plutôt positif. Après, bon, les French, c'était plus compliqué parce que, bon, pour plein de raisons, je pense pas qu'on ait le temps de. Ou alors, ça sera un sujet Elle qu'on était peut. cramée ou pas? Ouais, elle était cramée. Bah, en gros, pour aller vite, elle a fait les Malaga, le week-end d'après les semi en ligne, le week-end d'après les French. Bien sûr, un truc que j'ai pas conseillé du tout. Après, Margot, pour ceux qui la connaissent un peu, c'est un peu, on va dire, je sais pas comment dire ça, mais un peu une tête brûlée, quoi. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais elle écoutait pas forcément les conseils proposés, donnés. Donc elle faisait un peu comme elle voulait aussi. Donc après, c'est ma vision du coaching. Je suis plus là, moi, je pense, pour conseiller et orienter. Après, c'est l'athlète qui prend la décision finale de ce qu'il veut faire dans sa saison, hein. C'est lui le chef, entre guillemets. Et moi, je suis plus là pour essayer d'orienter au mieux de ce que je pense de mon expérience. Donc ouais, les 3 compètes enchaînées, c'était très compliqué. Déjà, les semis en ligne, le dernier jour, en gros, elle n'a même pas fait le dernier jour, l'avant-dernier jour même. Elle était déjà cramée, elle faisait des scores qui étaient loin pour se qualifier. Donc c'était déjà compliqué. Forcément, le week-end d'après était encore plus compliqué. Ouais. Donc voilà, je pense mauvaise stratégie dans le calendrier. Mais ça, après, Après, c'est c'était aussi dommage, un on peu va dire. tu vois, enfin, je trouve les Européens, on était aussi un peu niqués Oui, oui, par clairement. rapport aux États-Unis. Enfin, Clairement. les Européens, c'était T'avais un choix à faire, quoi. T'enchaînes tout. T'avais T'avais un choix à deux, faire. t'avais deux compètes au milieu, la qualif en gros en ligne des semis. Ah, t'étais Et niqué. en gros, si tu voulais vraiment jouer, il y en a, ils l'ont fait, hein, mais bon, il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi à performer. La preuve, Colin, il a fait les Malaga, Et il a le enchaîné. Suisse. Non, il Colin. s'est qualifié en ligne, non? Non, Ouais, oui, ouais. mais il après, faisait tout, ouais. après, il a fait Ouais, les. c'est ça, tout il a fait. fait. Ouais. Il a Et normalement, il devait faire les Les French, mais il a double- pas Ouais, fait mais les du French. coup, il allait au WFP. Oui. Ah oui, c'est putain, vrai, ça. tu vois, donc en vrai, c'est soit faut être un extraterrestre, pardon, mais ouais. Ouais, ou alors ça se prépare dès le début, tu sais que tu vas tout faire. Et là, le problème, c'est qu'à la base, c'était pas prévu de faire les semis en ligne. Et en gros, ça s'est décidé à la fin de Malaga. Je pense un peu sous le coup de l'émotion de se dire en fait, je suis pas loin de me qualifier aux Games et j'ai envie de tout tenter. Ce qui était un peu une erreur parce que on avait quand même mis toute la prépa sur Malaga et les French. Il y avait cette phase de récup entre les deux, les 15 jours, ce qui était déjà pas simple. Mais il y avait, on va dire, on avait prévu cette récup, voilà. Là, d'enlever la récup et de faire les semis en ligne, c'était compliqué. Enfin bref, donc pour avancer sur ce sujet, après pendant les French, alors on va dire que moi, ma conviction, c'est que je pense qu'elle avait déjà prévu de partir à Ibiza, là, parce qu'elle était déjà allée avant. Et moi, je pense que c'était déjà prévu et que tout le cinéma après derrière, c'était un peu bullshit et que c'était plus un moyen de partir. Et voilà. Je pense que c'est dommage que ça se finisse comme ça. Après, personnellement, pour dire la vérité, on n'est pas mécontent qu'elle parte de la boxe aussi, parce que ça se passait pas forcément très bien avec les adhérents, pas forcément bien avec les athlètes aussi. Donc voilà, après, moi, Ok. je vais pas non plus utiliser les réseaux pour dire du mal de Margot, tu vois, c'est fini, basta, on n'en parle Ok. plus, je passe à autre chose. En tout cas, d'un point de sportif, moi, c'est plutôt ça que je regarde. Après, le reste, c'est pas très grave. T'avais déjà eu Je pense que c'est plutôt des cas positif. similaires avec d'autres athlètes où le courant passe moins Non, non, non. Enfin, en tout cas, pas. Après, on fait pas de suivi indiv depuis très longtemps non plus, hein, donc, en tout cas, cette proximité-là, on l'a pas eu non plus souvent. Donc là, c'était un peu un cas à part. Après, voilà, est-ce que je le referais si ça se présente? Je pense que oui. Je pense que après, peut-être qu'on le gérera différemment. Je pense pas avoir grand-chose à me reprocher dans cette situation. Après, voilà. Ok. J'ai essayé de faire le pour et le contre, mais je pense que je le referai dans tous les cas si ça se présente et après en essayant de le gérer peut-être un peu mieux. Un truc à ajouter? Allez, Aïe, aïe, on aïe. passe à la dernière partie. En gros, le bilan un petit peu global de cette période. Est-ce que on a parlé un peu du niveau européen, de tout ce qu'il y avait. Est-ce que vous pensez que le niveau européen est au-dessus du niveau américain dans les qualifs, tout ça? C'est quand même. Bon, je pense pas quand même, mais enfin, moi je pense pas. Après, on Moi, va je dire, pense pas non je plus. trouve le haut niveau, je pense pas. Après, par contre, la masse qu'il y a en Europe, Ouais. on va dire, les Européens, ils seront, je sais pas, pour te donner un ordre d'idée, ils vont être entre la 10e et la 40e place mondiale. Il y a beaucoup d'Européens qui peuvent être dans cette place-là. Après, pour vraiment le top niveau, je pense que quand tu vois Adler, quand tu vois l'Australien, Sprague, Hopper, Deep, Pepper, ouais. même, comment il Et s'appelle chez les filles, en Australie, là. chez les filles, t'as
c'est un petit peu le même scénario quand même. Bah, chez les filles, tu as quand même C'est un peu Horvat, plus ouvert. Migala, même si là, Migala, elle Ouais. est blessée, mais Horvat, Migala qui, quand même, sont assez hauts dans le classement mondial, Ouais, quoique qui t'as performent quand t'as même assez Toumi qui est haut. australienne. Ouais, t'as Toumi qui est australienne. Ouais, au Après, il final, y a ouais. moins d'américaines quand même chez les filles. Ouais. Enfin, il y en a, mais elles sont un peu moins haut niveau. Ouais, puis t'as pas mal de nouvelles. Il y a moi des noms là, des nanas qui sont qualifiées sur les autres events que je Ouais. connais pas plus que ça. Après, il y a beaucoup de Donc, jeunes là, qui arrivent, hein. ouais. Donc ça va bouger va dans les bouger, prochaines ouais. années. Hein, Malizux? Donc, ouais, non, franchement, bon, en Europe, il y a quand même un gros pack athlète pour se tirer la bourre sur des compètes. Il y a moyen de faire pas mal de choses. Mais c'est vrai que, en tout cas, chez les gars, les Américains, je pense, sont encore un peu au-dessus, ouais. Ok. Pour venir un peu sur l'avenir, le futur, quels sont vos prochains rendez-vous, vos prochains objectifs? Oula, faut que je m'hydrate là, je commence à être desséché dans ce sauna. On fait tous les deux les affiliates en Indiv. Donc voilà, là on se prépare. Et après, moi, je vais faire les Marseillais en team et les Mayennes en team. Et après, pour la suite, je pense que j'aimerais bien tenter Dubaï ou Wodapalooza. Mais voilà, je sais pas trop. On verra va dans se les mois décider, ouais. futurs, quoi. Tu laisses passer un peu affiliate Voilà, Marseille c'est et tu ça. vois après. Ok. Toi, mon Pierrot. Bah, du coup, elle a parlé pour moi. C'est pareil. Affiliate, Mayenne. Ok. Ah bah c'est vrai qu'on fait ça. Ça, t'es dans la même team, les mecs. Malheureusement. Je rigole. Elle en a marre que je la rousse là sur la prépa des affiliates. Là. Ok. Et puis après, pareil, ouais, j'aimerais bien tenter Dubaï et Wodapalooza. Il est en train de tourner pour faire une Et team. toi? Ah, Mais j'ai trop de plans, moi, on me propose trop de trucs. et toi, du coup, ouais? Bah, moi, mon prochain truc, c'est de gagner les affiliates en team avec Julie et Elliot. Ah ouais, j'annonce, le hein. mec, C'est il annoncé, annonce. ce Ah sera- ouais, ce si on sera fait pas- épinglé, ce Ah, sera si on fait épinglé pas sur la premier, vidéo. si on fait pas premier, je vais être ronchon. Ah. Donc, T'es avec Elliot? ouais. Il est pas copain avec la première place. Là. Donc clairement c'est ça, ce sera début juillet. Donc voilà, en gros là depuis les French, j'ai pas été hyper assidu sur le training. Là je reprends un peu mieux depuis cette semaine. Après ça va, je me sens quand même bien, mais voilà. Après on est en train de faire les qualifs avec Dylan Barra de la salle. On fait les qualifs pour les Lowlands là. Ça sera en fin octobre début novembre pour faire une team à deux. Le pari, pour vous expliquer, en gros, il était en train de faire de l'altéro et il a attaqué une prog altéro de Lisa. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous voulez des programmations altéro pour progresser là-dessus, à contacter Lisa. Et bref, il attaque sa prog altéro. Alors, objectif, c'était de faire 120 à la base. Et je pense, au bout de 3 ou 4 semaines, Lucas lui dit, si tu fais 130... Non, alors, je remets le contexte parce que je l'ai vu bouger, je crois, je l'ai vu bouger 100 ou 110 kilos Ouais. en clean and jerk. Et moi, je savais quand même qu'il y avait un bon potentiel de Oui. progression. Et du coup, je me dis, vas-y, je vais. Mais il avait jamais fait 120 déjà de base. Ouais. Donc, Donc, j'ai dit, si tu fais 130, on fait une on compète fait à une deux. compète ensemble. Et du coup, Dylan m'envoie un message et me dit, du coup, Lucas m'a dit que Je devais faire fallait que je 130. fasse 130. Donc, ça fait plus 15 kilos sur le max prévu en 9 semaines. Bon, là, du coup, il restait plus que 5 semaines, je crois. Donc, je lui dis, peut-être en clean, après en jerk, je sais pas, on verra quoi. Et du coup, il a réussi la dernière semaine. Donc, Yes. Spectacle, hein. Dans la Ouais. cave de Jeunesse. vraiment, c'était incroyable. Il y a des cheerleaders qui étaient là, ça faisait des backflips, il y avait les froufrous, il y avait tout. Bref, du coup, donc on a trouvé cette compète. Donc là, on est en train de faire les qualifs. Et sinon, si j'ai une petite annonce, mais c'est pas sportif. Putain. Alors, c'est Moi, sportif. je vais faire l'argot show aussi, j'ai oublié de le préciser. C'est pas sportif. C'est pas sportif, mais enfin, si, c'est sportif, mais moi, je vais pas transpirer. En gros, je vais commenter les Mayennes. Donc, Oh, je serai avec vous. Ouais, Mais j'avais entendu ça. je serai derrière l'écran en mode Allez. commentateur. Et il y aura aussi un petit after show après les Mayennes où on parlera un peu des performances du jour, de ce qui s'est passé. Donc je tease déjà ça un petit peu ici. Donc ils ont mis vraiment quelque chose en place pour faire vraiment quelque chose de plus poussé en termes de suivi de la compète et créer un peu un résumé comme on pourrait voir à la fin d'un tournoi. Ou alors même moi ça me fait penser un peu au Tour de France, ils finissent l'étape et après il y a tout une petite émission sur les moments forts de la journée, il y aura des invités, vous serez peut-être invité, peut-être. maybe. Donc, En tout donc cas, on a voilà. gagné la qualif facile, donc... Il s'avance là. Je suis pas responsable de ce qu'elle vient de dire. Il y a des teams invités apparemment. je sais. Apparemment ils ont fait exprès juste pour vous challenger.
Ça Ça va s'appelle pas lift, ça s'appelle fit. Bref, donc voilà. Et puis après, bah, on verra par la suite. Il y aura les qualifs qui vont arriver après l'été. Mais voilà. Ah si, je fais l'étape aussi du Tour de France Femmes, mais ça, c'est rien à voir avec le CrossFit, c'est du vélo. Et mon Flowfit, toi, Ça j'ai... compte. Alors... Ah oui, on me dit dans l'oreillette que tu rechaussais les crampons Ah bon? de CrossFit. Le CrossFit? Ouais, que tu remettais tes genouillères. Bah, je les ai mis déjà au Le Showdown là. Oui, non, mais t'étais en team. Moi, je te parle en individuel. Bah, normalement, je fais les Marseille. Après, là, je suis en. Les Le Showdown ont été difficiles physiquement. Donc là, je suis en convalescence, mais j'espère être remis pour les Marseillais. Ok. J'espère. Donc, si vous allez au Marseille, j'espère qu'il y aura un petit leader de snatch et vous pourrez voir mon Flowfit en claquette faire du deadlift. Exactement. Non, donc, bon, il va y avoir quand même pas mal de petites échéances qui vont arriver, donc c'est cool. C'est cool. Tu as aussi une épreuve où tu programmes du coup pour les Oyonnax Contest. Il y en a même deux. Il y a Est-ce les que- Oyonnax Contest. Ah ouais. oui, Et oui. il y a les Arverne Alors, Contest. ça arrive quand ça? Alors, Oyonnax, c'est début C'est le juillet. même week-end que les affiliates. Exactement, même week-end que les affiliates. Donc, sur 2 jours, ça va être sympa. Les watts sont bouclés, T'as déjà- ouais. testés, vérifiés. Et apparemment, nickel. t'as vraiment, t'es au stade d'Oyonnax là-bas, t'as Ah, on est open bien. bar. Ah, on est pas mal. Open bar, Franchement, ok. ça va être pas mal du tout. Le floor est sympa. Il y a 2 floors d'ailleurs. Ils sont complets ou il reste encore des places de Je qualif? pense des places je vais de pas dire de finale bêtises, mais je crois qu'il restait des places en RX Femmes. Ok. Donc les filles, n'hésitez Voilà. pas. Si En vous n'avez team pas de de deux, exactement. compète prévue sur début juillet, n'hésitez pas à les suivre. Mon En plus, Flowfit c'est vous a rare. concocté des Des Team watts de- sympathiques. Team de femmes, c'est rare en plus. Ouais, c'est rare. Et après, les Arverne Contest, c'est en septembre à Clermont-Ferrand. Donc, pareil, n'hésitez pas à vous inscrire. Il n'y a pas de qualif, c'est team de 2, inscription directe. Et là, les watts sont pas encore faits, pas encore bouclés, mais faites-moi confiance. C'est ce que j'allais dire, je me fais pas de soucis pour ça. Ok, bah merci à vous d'avoir répondu présent à ce Fit Process Show. Merci. Merci mon Flowfit pour toutes Avec plaisir. tes petites astuces, tout ça. Comme d'habitude, bah, on s'abonne, on suit la page. Si vous voulez envoyer cette vidéo à un pote qui aime bien l'actualité CrossFit, n'hésitez pas. On a fait un petit débrief de ce qu'on a vécu sur cette scène européenne les 2 derniers mois. Et puis à la prochaine, hein. J'espère que vous n'avez pas trop chaud parce que là, Non, l'été ça va. arrive très fort, hein. On est début juin, là, on est déjà en train de suer. J'ai hâte de faire le prochain Fit Process Show dans le sauna. Et pour terminer, bye. Ça va, ils ont suivi. J'ai eu peur, je me suis dit, ça se fait, ils connaissent pas. Je sais pas si-